Je m'appelle Tamara Walker. J'ai 35 ans. Le matin où ma famille s'est brisée pour de bon a commencé par un téléphone vibrant sur ma table de chevet à 5h30 du matin. Au début, j'ai cru que c'était un spam ou une de ces discussions de groupe que ma cousine refusait de mettre en sourdine. Je n'ai même pas ouvert les yeux. Tamara, dit un homme avec précaution. C'était Bruce, mon voisin. Je crois que ta grand-mère est assise devant ton portail. Les mots sont tombés, ont glissé, n'ont pas adhéré. Quoi? J'ai cligné des yeux dans l'obscurité. Assise dehors? Elle est là depuis environ 20 minutes, dit Bruce. 2 sacs avec elle. Elle est juste assise par terre. Un froid m'a traversé comme si quelqu'un avait ouvert une porte dans ma poitrine. Tu es sûr que c'est ma grand-mère? J'ai demandé, déjà assise. Tu es sûr? Je l'ai déjà vue, dit-il. C'est elle. Elle n'a pas bougé. J'ai raccroché sans dire au revoir. J'étais sorti du lit et à moitié dans un sweat à capuche quand mon petit ami, Evan, s'est agité. Tam? Sa voix était lourde de sommeil. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma grand-mère est dehors, ai-je dit, en enfilant mes chaussures. Elle est assise par terre près du portail. Cela l'a complètement réveillée. Il était derrière moi en quelques secondes. Pas de questions, pas d'hésitation. Quand nous avons ouvert la porte d'entrée, le froid nous a frappés. Et elle était là. Grand-mère Lorraine, 75 ans, assise sur le béton gelé comme si elle attendait un bus qui ne viendrait pas. 2 vieilles valises à côté d'elle, l'une avec un morceau de papier plié coincé dans la poignée. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle fixait le sol, le visage pâle, les mains tremblantes à tel point que c'était douloureux à regarder. Grand-mère, ai-je dit, me précipitant vers elle. Qu'est-ce que tu fais là? Elle n'a pas répondu. Je me suis accroupi et j'ai touché son bras. Il était glacial, le genre de froid qui s'infiltre jusqu'aux os. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Derrière moi, Evan était déjà rentré à l'intérieur, augmentant le chauffage et prenant des couvertures. Ensemble, nous avons aidé grand-mère à se lever et l'avons guidée dans la maison. Elle bougeait lentement, comme si chaque articulation protestait. J'ai porté les valises à l'intérieur et j'ai remarqué le papier plié dans ma main. Il semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Nous avons enveloppé grand-mère dans des couvertures sur le canapé. Evan s'est assis à côté d'elle, lui frottant doucement le dos. Elle n'avait toujours pas dit un mot. J'ai déplié le papier. 4 lignes, pas de nom, pas d'explication. Nous avons pensé que c'était mieux ainsi. Veuillez comprendre. C'était tout. Mon estomac s'est noué. Mes parents ont fait ça. J'ai marché jusqu'au moniteur de sécurité près de la porte, les mains tremblantes, et j'ai reculé jusqu'à 5 heures du matin. La vidéo s'est chargée. Le SUV de mon père s'est arrêté tranquillement. Il est descendu le premier. Ma mère a suivi. Ils ont ouvert le siège arrière, ont aidé grand-mère à sortir et ont posé ses sacs à côté d'elle. Pas de câlin, pas de coup à ma porte. Ils sont remontés dans la voiture et sont partis. Juste partis. Quelque chose s'est installé dans ma poitrine alors. Pas une colère bruyante, mais celle qui s'enfonce et refuse de partir. J'ai appelé mon père. Pas de réponse. J'ai rappelé. Rien. J'ai appelé ma mère, directement sur la messagerie vocale. J'ai fait les 100 pas dans le salon, mon téléphone bourdonnant inutilement dans ma main tandis que grand-mère parlait enfin. Je suis désolé de me présenter comme ça, Tammy, dit-elle doucement. Je ne voulais pas te déranger. Ma gorge s'est serrée. Non, tu ne déranges personne. Evan a hoché la tête. Tu es toujours la bienvenue ici. Je me suis assise en face d'elle. Pourquoi n'as-tu pas frappé ou appelé? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je ne voulais réveiller personne. Je pensais que quelqu'un finirait par sortir. Finalement? J'ai dégluti. Est-ce qu'ils ont dit pourquoi ils t'ont déposé? Elle a hésité, puis a hoché la tête. Hier soir, ton père a fait mes affaires. Il a dit, ton frère et sa femme emménagent. Le bébé a besoin d'espace. C'est tout? J'ai demandé. Pas d'avertissement? Elle a secoué la tête. Il a dit que ce ne serait pas pour toujours.
Et ils t'ont laissé dehors, ai-je dit doucement. Dans le froid. Elle n'a pas répondu, elle a juste détourné le regard. Après un moment, elle a murmuré, je ne voulais pas être un fardeau. Ne dis pas ça, ai-je dit sèchement. Ne dis jamais ça. La maison semblait étrange après ça. Trop calme, trop chaude comparée au froid dans lequel elle était restée. Quand le soleil s'est finalement levé, ce n'était pas comme un nouveau jour. Evan m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux faire? On y va, ai-je dit. Aujourd'hui. Je veux des réponses. Grand-mère semblait nerveuse. Je ne veux pas me battre. Je sais, ai-je dit doucement. Mais tu n'as pas commencé ça. Nous l'avons aidé à monter dans la voiture et avons roulé vers la maison de mes parents. En tournant dans leur quartier, je l'ai vu. Un camion de déménagement blanc garé devant. Mon frère cadet se tenait à côté, riant avec sa femme comme si c'était une fête. La colère qui avait couvé toute la matinée a commencé à bouillir. Je me suis garé plus loin dans la rue, non pas parce que j'y étais obligé, mais parce que je ne me faisais pas confiance pour ne pas faire quelque chose d'imprudent. Nous avons marché lentement vers la maison, grand-mère entre nous. Mon frère l'a remarqué le premier. Son sourire s'est éteint quand il l'a vu. Le visage de sa femme s'est effondré. Aucun d'eux n'a dit un mot. À l'intérieur, à travers la fenêtre, mes parents étaient assis comme si de rien n'était. Comme si ma grand-mère n'avait pas été laissée sur le béton avant l'aube. J'ai continué à marcher parce que, quoi qu'il y ait dans cette maison, ça n'allait plus rester silencieux. La porte d'entrée était déverrouillée. Ce détail m'a frappé plus qu'il n'aurait dû. Il n'avait même pas pris la peine de fermer à clé après avoir déposé grand-mère. Comme des bagages, juste les affaires courantes. Je n'ai pas frappé. J'ai ouvert la porte et je suis entré avec grand-mère entre Evan et moi, c'est pas petit et prudent comme si elle ne voulait pas abîmer le sol d'une maison où elle avait vécu pendant des années. Mes parents étaient dans le salon. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable avec une tasse de café. La télévision murmurait une émission d'information du matin. Ma mère était à la table de la salle à manger, défilant sur son téléphone comme n'importe quel autre matin. Pas de panique, pas d'urgence, pas de honte. Je n'ai pas dit bonjour. Vous l'avez déposé à mon portail, ai-je dit, ma voix calme d'une manière qui m'a surprise moi-même. Comme si elle était des ordures. Mon père a levé les yeux lentement. Pas de choc, pas de culpabilité, juste ce regard plat et évaluateur qu'il utilisait quand j'étais enfant et que je n'avais pas fait quelque chose à son goût. C'est ça, dit-il. Elle reste avec toi maintenant, n'est-ce pas? Quel est le problème? Quelque chose a craqué dans ma mâchoire. Je l'ai serré si fort que ça faisait mal. Le problème, ai-je dit, chaque mot tranchant, c'est que vous l'avez laissé dehors dans le froid glacial à 5h30 du sacré matin. Ma mère a posé son café avec un soupir, dramatique, comme si c'était elle qui était importunée. Tamara, on ne va pas faire ça. Faire quoi? Ai-je rétorqué. Vous dénoncez? Nous n'avions pas le choix, dit-elle rapidement. La maison est trop pleine. Pas le choix. Je me suis tourné vers mon frère, qui se tenait près du couloir, les bras croisés, regardant comme si c'était un spectacle. Vous ne pouviez pas rester dans un hôtel, un Airbnb, louer une chambre pour quelques semaines? Il a haussé les épaules. Il a vraiment haussé les épaules. Je ne vais pas gaspiller de l'argent en loyer quand on peut rester ici gratuitement, dit-il. C'est la famille. La famille? Ai-je répété, laissant les mots planer comme une mauvaise odeur. C'est de ça qu'il s'agit. Ma mère s'est penchée en avant, sa voix prenant ce ton qu'elle utilisait quand elle pensait être raisonnable. Ils viennent d'avoir un bébé. Tu sais à quel point c'est stressant. Ils avaient besoin de stabilité. Et grand-mère non? Ai-je dit. Elle a fait un geste de la main de manière dismissive. Elle est beaucoup en ce moment, a poursuivi ma mère. Le bruit. La télévision trop forte. Elle oublie des choses. Laisse le poêle allumé. Nous commencions à nous inquiéter des risques d'incendie. Je l'ai regardée, stupéfaite. Alors, vous l'avez abandonné dans le froid. Nous lui rendions service, dit ma mère brusquement. Tu as plus d'espace de toute façon. Je n'ai même pas pu trouver mes mots pendant une seconde. Vous pensez que laisser votre propre belle-mère sur le béton avant le lever du soleil est un service?
Mon père a finalement parlé à nouveau, sa voix se durcissant. Nous ne serons pas jugés pour avoir pris une décision difficile. Ce n'est pas comme si nous l'avions jetée à la rue. Elle est avec vous. Vous n'avez même pas frappé, dit Evan doucement. C'est alors que la femme de mon frère a parlé pour la première fois, sa voix douce, prudente. Je voulais appeler, dit-elle. Je leur ai dit qu'il fallait appeler, mais ils ont dit que vous comprendriez. Je me suis tourné vers mon frère. Il a levé les yeux au ciel. Tu dramatises. Elle n'était pas heureuse ici de toute façon, a-t-il poursuivi. Elle se plaint tout le temps. Elle est bloquée dans le passé. Tout est quand ton grand-père était vivant. Ça devient lassant. Je l'ai regardé comme si je ne le reconnaissais pas. Elle a renoncé à sa retraite pour nous élever, ai-je dit. Elle a payé ta caution universitaire quand papa a dit qu'il n'en avait pas les moyens. Les doigts de grand-mère se sont resserrés autour de la lanière de son sac. Elle n'a rien dit. Elle ne s'est pas défendue. Elle est juste restée là, se faisant toute petite. Mon frère a ricané. Ça ne veut pas dire qu'elle peut contrôler la maison. Elle mettait ma femme mal à l'aise, a-t-il ajouté. Sa femme s'est rédimée n'a pas nié. C'est ça. Vous me dégoûtez tous, ai-je dit. Mon père s'est levé lentement. Surveille ton langage. Non, dit Evan, s'avançant légèrement devant grand-mère. Surveille le tien. Vous avez largué votre propre mère parce que votre fils chéri avait besoin de place pour un berceau. Ma mère a croisé les bras. Nous avons fait ce qui était le mieux pour tout le monde. Non, ai-je dit, ma voix froide maintenant. Vous avez fait ce qui était le plus facile pour vous. La pièce est devenue lourde et silencieuse. Mon frère a regardé sa montre. Tu as fini? On a des trucs à déballer. J'ai fait un pas vers lui sans réfléchir. Tu n'as pas le droit d'agir comme si c'était normal. Il a haussé les épaules à nouveau. Ça a marché. Tu t'occupes déjà d'elle. Je ne vois pas le problème. La voix de grand-mère a traversé la pièce, douce, mais tremblante. Je ne voulais pas être un fardeau. Je me suis tourné vers elle. Tu ne le es pas. Ma mère a soupiré comme si elle était épuisée par nous tous. Parfois, dit-elle, on dépasse certaines choses, certaines personnes. C'est cette phrase qui a brisé quelque chose de permanent. Evan l'a regardé. Vous avez dépassé votre belle-mère. Mon père a pointé sa porte. Sortez de ma maison tout de suite, ou j'appelle la police. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Vous allez leur dire que vous avez mis votre vieille mère dehors par un temps glacial? Dehors, a-t-il aboyé. Evan a pris doucement le bras de grand-mère. Allons-y. Nous n'avons pas notre place ici. Nous nous sommes tournés vers la porte. Pas un seul d'entre eux ne nous a arrêtés. Pas une seule excuse. Pas une seule once de regret. Alors que j'ouvrais la porte, ma mère nous a appelés. Ne transforme pas ça en croisade morale, Tamara. C'est ta responsabilité maintenant. Je n'ai pas regardé en arrière. Volontiers, ai-je dit. Dehors, le camion de déménagement a bipé en reculant dans l'allée comme si rien ne s'était passé. Alors que j'ai des grands-mères à monter dans la voiture, j'ai regardé la maison où j'avais grandi. Ça ne ressemblait plus à une maison. Juste des murs retenant des gens qui ont choisi la commodité plutôt que la conscience. J'ai fermé doucement la portière de la voiture et j'ai pris une profonde inspiration. Je vais déposer un rapport, ai-je dit. Grand-mère a cligné des yeux. Tu vas quoi? Je ne vais pas laisser passer ça. Elle a secoué lentement la tête. Cela ne fera qu'empirer les choses. J'ai croisé son regard. Ils l'ont déjà fait. Evan a hoché la tête. Nous irons aujourd'hui. Grand-mère a détourné le regard, tiraillé. Ils diront que je déchire la famille. J'ai démarré le moteur. S'ils se souciaient de la famille, ils ne t'auraient pas laissé dehors avant le lever du soleil. Alors que nous partions, personne ne nous a couru après. Ils nous ont juste laissé partir. Et dans ce silence, je savais que ce n'était pas fini. Ça ne faisait que commencer. Le commissariat sentait le vieux café et le désinfectant. Un de ces endroits où les murs semblent fatigués d'écouter les gens expliquer comment tout a mal tourné. Je ne me suis pas assise. Je dois déposer un rapport d'abandon de personnes âgées, ai-je dit.
Cela a attiré l'attention. L'agent derrière le bureau s'est redressé, ses yeux passant de moi à Evan, puis à grand-mère, debout tranquillement à mes côtés, les mains jointes comme si elle essayait de prendre moins de place. Il a attrapé un presse-papier et nous a fait signe vers un bureau annexe. 10 minutes plus tard, un détective est entré. Cinquantaine, cheveux grisonnants aux tempes, yeux assez vifs pour vous faire sentir que mentir serait inutile. Il s'est présenté comme le détective Harris et s'est assis en face de nous sans se presser. « Dites-moi exactement ce qui s'est passé », dit-il. Alors, je l'ai fait. Je n'ai pas dramatisé. Je ne l'ai pas adouci non plus. Je lui ai parlé de l'appel de 5h30 du matin, des images de sécurité, du mot glissé dans la poignée de la valise, de l'âge de grand-mère, de ses problèmes de santé, des appels sans réponse, de la confrontation chez mes parents. Evan a complété les détails que j'avais oubliés, les heures, la formulation exacte, le commentaire suffisant de mon frère, ça a marché. Quand j'ai eu fini, le détective Harris s'est légèrement penché en arrière. « Vous avez dit que vous aviez des images vidéo ?» J'ai glissé la clé USB sur le bureau. Il a hoché la tête une fois. « Bien. » Puis il a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. « Cela ne ressemble pas seulement à un abandon, dit-il. Cela ressemble à une potentielle exploitation financière. » Mon estomac s'est serré. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » Si elle les a soutenus financièrement, dit-il, jetant un coup d'œil à grand-mère, et qu'ils l'ont retiré sans plan de soins, préavis ou consultation médicale, c'est grave. Il a décroché le téléphone et a passé un appel. 20 minutes plus tard, une femme est entrée. Fin trentaine, yeux vifs, très professionnelle. Elle s'est présentée comme Marissa des services de protection des adultes. Dès qu'elle a entendu comment grand-mère avait été laissée dehors, son expression s'est durcie. « Cela aurait pu la tuer, dit-elle platement. Vous me dites qu'ils n'ont pris aucune disposition, aucun appel ? Rien, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois. Nous allons intensifier cela. Grand-mère semblait nerveuse. Je ne veux pas d'ennui. Marissa s'est tournée vers elle doucement. Vous n'avez pas causé d'ennui. Vous y avez survécu. Au moment où nous sommes partis, un contrôle de bien-être était prévu pour notre domicile, et une date d'audience préliminaire était déjà en discussion. Dehors, Evan a laissé échapper un lent souffle. « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête. Je suis lucide. Cette nuit-là, j'ai bloqué les numéros de mes parents. Non pas par peur, mais par contrôle. Le lendemain matin, les messages ont commencé de toute façon de nouveaux numéros. Tu détruis cette famille. Tu le regretteras. J'ai fait des captures d'écran de tous et je les ai ajoutés au dossier grandissant. Un message a finalement obtenu une réponse. Tu regretteras de m'avoir sous-estimé, ai-je tapé. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. La semaine est passée vite. Grand-mère s'est installée chez nous comme si elle y avait toujours appartenu. Elle riait avec Evan devant de mauvaises émissions de télévision diurne. Elle m'a appris comment elle étirait la soupe pour qu'elle dure 3 jours. Un soir, pendant qu'Evan faisait la vaisselle, grand-mère a dit doucement, « Ils ont dit que j'étais oublieuse. » J'ai levé les yeux. « Je n'ai jamais laissé le poêle allumé, » a-t-elle ajouté. Pas une seule fois. J'ai senti quelque chose de lourd et de triste s'installer dans ma poitrine. Je les ai laissés penser que je perdais la tête, a-t-elle dit. Cela rendait les choses plus calmes. Ils ont cessé de me demander plus. Je ne savais pas si je devais l'admirer ou pleurer. Le mardi est arrivé. Le tribunal était plus froid que le commissariat. Banc dur, visage dur. Mes parents étaient assis ensemble, raides et pâles. Mon frère était avachi à côté d'eux, les bras croisés, l'air ennuyé. Le juge est entré, plus âgé, aux yeux vifs, sans patience pour les bêtises. Je me suis levé quand on me l'a demandé, la voix calme. Ils ont déposé ma grand-mère devant ma maison avant le lever du soleil, ai-je dit. Pas d'appel, pas de coup. Elle est restée assise là pendant 45 minutes par des températures glaciales. J'ai remis la note, la clé USB, les journaux d'appel. Le juge a hoché la tête lentement. Ma mère a pleuré sur commande. Nous voulions juste ce qui était le mieux, dit-elle. Elle devenait difficile. Le juge l'a coupée. Avez-vous donné un préavis légal? Non. Consultation médicale? Non.
Plan de logement alternatif? Non. Mon père s'est levé. Nous la relogions dans une maison plus appropriée. Le juge l'a regardé. Vous l'avez abandonné. Silence. Puis est venue la révision financière. Virement mensuel, 3 ans, pas de reçu. L'expression du juge s'est assombrie. Vous avez vidé son revenu fixe, dit-il, puis vous l'avez jeté. Le verdict a été rapide. Coupable. Amende, probation, restriction. Grand-mère a obtenu la résidence permanente avec moi. Mon père a craqué. Tu as élevé un serpent, a-t-il craché à grand-mère. Elle s'est levée lentement. J'ai élevé une femme qui se tient à côté de moi, dit-elle. Vous vous êtes mis dans un cul-de-sac. L'audience a été ajournée. Cette nuit-là, grand-mère nous a demandé de nous asseoir. Elle m'a tendu une enveloppe. Je n'ai rien dit à personne, dit-elle calmement, parce que je voulais voir qui me choisirait quand je n'aurais rien. Je l'ai ouverte. Titre de propriété, compte, documents légaux. Sa valeur nette m'a regardé en retour. 51 millions de dollars. Evan s'est immobilisé. Grand-mère a souri faiblement. Et j'ai réalisé que le véritable décompte n'avait même pas encore commencé. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Les papiers étaient étalés sur la table basse. Titre de propriété, relevé de compte, documents légaux si propres et ordonnés qu'ils semblaient irréels. J'attendais que le nombre change quand je clignais des yeux, 51 millions de dollars. Non pas en commun, non pas partagé, tout à elle. Grand-mère Lorraine s'est adossée au coussin du canapé, les mains sagement croisées sur ses genoux, me regardant comme si elle étudiait un bulletin météorologique. J'ai vendu le terrain que ma sœur m'avait laissé il y a des années, dit-elle calmement. Ce restaurant où je travaillais, j'en possédais une partie. Part silencieuse. Je n'ai jamais dit à votre père. Il l'aurait vidé. Evan a finalement retrouvé sa voix. Tout ce temps? Elle a hoché la tête. Tout est sous mon nom de jeune fille. Banques différentes, boîte postale. J'ai gardé les papiers hors de la maison. Pas d'amertume, pas de fierté, juste des faits. Puis elle a glissé un autre dossier vers moi. Je me souviens de vous et Evan plaisantant à l'idée d'ouvrir un jour quelque chose de paisible au bord de l'eau. Elle a dit, vous êtes maintenant les propriétaires légaux d'une petite station balnéaire à Monterey. 50 chambres, un spa. C'est à vous si vous le voulez. Mes mains tremblaient. C'est réel? Ai-je demandé. Plus réel que les gens qui ont élevé ton frère? A-t-elle répondu. Nous n'avons pas célébré. Nous n'avons pas pleuré. Nous sommes juste restés assis, laissant le sens s'installer. Pas l'argent, mais le choix derrière. Elle avait observé. Elle avait attendu. Et maintenant, elle récompensait ce qu'elle voyait. Je ne veux pas d'éloge, a-t-elle ajouté doucement. Je veux juste me reposer, et je veux que mon argent aille à des gens qui ne m'échangeraient pas contre une chambre d'amis. J'ai tendu la main sur la table et j'ai couvert la sienne. Tu es en sécurité ici. Ce week-end-là, Evan et moi sommes allés seuls à Monterey. L'endroit était calme, bien entretenu, géré par un couple de retraités qui se souciait plus du jardin et de la salle de lecture que des marges bénéficiaires. Nous n'avons pas parlé de quitter nos emplois. Nous avons parlé de patience, de gérer les choses lentement, prudemment, comme grand-mère vivait. L'erreur est venue plus tard, une photo innocente qu'Evan a postée de la vue sur l'océan. Le samedi matin, la sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra. Ma mère était là, tenant une tarte. Derrière elle, mon père et mon frère, habillés comme s'ils allaient à l'église. Mon frère portait un pantalon, un vrai pantalon. Evan est apparu derrière moi. Grand-mère se tenait au bout du couloir, les bras croisés. On peut entrer? Ma mère a appelé joyeusement. Reprendre contact? Grand-mère s'est avancée avant que je puisse parler. Vous ne vous êtes pas soucié de moi quand je gelais sur un trottoir, dit-elle calmement. Mais maintenant vous voulez reprendre contact? Silence. Vous pouvez garder la tarte, a-t-elle ajouté, mais la porte reste fermée. Je l'ai fermée fermement, proprement, définitivement. Ce lundi matin, j'ai déposé une demande d'ordonnance de non-communication domestique. Pas d'avertissement, pas de SMS.
Chaque nom qui comptait y figurait. Le mien. Celui d'Evan. 2 jours plus tard, le shérif l'a livré en personne. Pas de contact, pas de vagabondage, pas de dépose accidentel. Ce n'était pas une vengeance. C'était du contrôle. La même semaine, quelqu'un d'inattendu est arrivé. La femme de mon frère, seule, bébé sur la hanche, pas de sac, pas de mise en scène. Je ne suis pas là pour l'argent, dit-elle rapidement. J'avais juste besoin de dire que je suis désolé. Elle a regardé grand-mère dans les yeux. J'avais peur. J'aurais dû parler. Grand-mère l'a étudié pendant un long moment. Et si j'avais gelé à mort? A-t-elle demandé. La femme a dégluti. Je ne sais pas si je me le pardonnerais. Grand-mère a hoché la tête une fois. C'est assez d'honnêteté pour aujourd'hui, dit-elle. Laissez votre numéro. Si le bébé a besoin de quelque chose d'important, juste le bébé, j'aiderai. Ne revenez plus jamais. La porte s'est refermée doucement derrière elle. Cette nuit-là, grand-mère a appelé notre avocat. Finalisons tout, dit-elle. Je suis prête. Le testament a été réécrit sous surveillance. J'ai été nommé bénéficiaire principal, Evan inclus. Fiducie d'éducation pour l'enfant, un fonds supervisé pour le bébé, parents entièrement retirés, mon frère rien. Et une clause finale, quiconque contesterait perdrait sa part au profit d'une œuvre de bienfaisance. Clair, net, incontestable. 2 semaines plus tard, mon frère a tenté de contester sa capacité. Cela a été rejeté en 5 jours. Les excuses sont venues après cela, lettres, messages vocaux, invitations à guérir. Je les ai toutes déchirées. Grand-mère n'a jamais demandé à les voir. Elle ne voulait pas de réconciliation. Elle voulait la paix. Maintenant, elle s'assied sur le porche tous les soirs, café trop fort, crêpes trop fines, regardant le ciel s'obscurcir sans regarder par-dessus son épaule. Elle m'a tendu une enveloppe scellée la semaine dernière. Ouvre-la quand je serai parti, dit-elle. J'ai hoché la tête. Parce que nous avons déjà tout ce qui compte, la stabilité, la sécurité, une famille bâtie sur le choix, pas sur l'obligation. Et ceux qui n'ont pas pu se présenter, ils devront vivre avec ça.